Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le tafsir d'une des sourates que nous récitons au minimum 17 fois par jour pour ceux qui s'acquittent de leurs obligations religieuses, c'est-à-dire la sourate Al-Fatiha. La majorité des savants disent que la récitation de la Fatiha est une obligation dans la prière, sans quoi elle ne serait valide, en vertu de la parole du prophète sur la nullité de la prière sans la Fatiha. On nomme aussi cette sourate comme étant la mère du livre ou les 7 versets qui se répètent, en vertu du verset où Allah a dit « Nous t'avons donné les 7 versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime ». Donc la sourate Al-Fatiha, en arabe c'est « Bismillahirrahmanirrahim »« Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin » إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Et c'est ainsi que nous allons étudier chaque verset en commençant par Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, qu'on appelle aussi la basmala, qui, pour la majorité des jurisconsultes, ne fait pas partie de la sourate Al-Fatiha et est indépendante, comme elle est amenée à être une introduction pour la plupart des sourates du Coran. On commence donc avec le verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qui signifie, en français, dans le sens « louange à Allah, Seigneur des mondes », c'est-à-dire que toutes les louanges les plus parfaites, qu'elles proviennent des êtres humains ou non, reviennent à Allah. Toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes. On entend par monde, univers, tout ce qui est en dehors d'Allah, les mondes qu'il y a dans l'univers, le monde des djinns, des humains, des anges, des animaux. Donc Allah n'est pas le Seigneur, c'est important de le souligner, des Arabes. Il n'a pas dit louange à Allah, le Seigneur des Arabes. Puisque l'islam est une religion universelle, il faut bien préciser pour ceux encore qui l'ignorent que l'islam est venu spécifiquement, certes, pour avertir un peuple qui n'a jamais été averti, mais également il a une portée générale et universelle en but d'abroger les législations différentes et d'être une dernière législation pour toute l'humanité comme miséricorde pour les mondes. Donc les mondes sont tout ce qui est en dehors d'Allah, comme nous l'avons dit. Ar-Rahman-ir-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ar-Rahman, le tout miséricordieux dont sa miséricorde englobe toutes choses. Et Ar-Rahim, c'est une miséricorde plus spécifique. Le très miséricordieux, une miséricorde spécifique aux croyants. On continue avec le verset suivant, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. On dit en arabe du mot Malik, c'est-à-dire le maître, mais on peut aussi dire que le sens est le roi. Les deux sens conviennent puisque Allah est certes le maître et le roi. Donc, le maître du jour et de la rétribution. De la rétribution, c'est-à-dire de la compensation, notamment au jour de la résurrection, où chaque personne sera jugée selon la justice divine parfaite du Créateur. Ce verset rejoint donc la catégorie du Tawhid al-Rububiyya, l'unicité d'Allah dans sa seigneurie. Puis Allah nous parlera ensuite de l'unicité dans son adoration, de sa divinité avec le verset, donc Tawhid al-Uluhiyya, dans le verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Allah insiste sur le fait que seul lui mérite l'adoration. Ni un prophète, ni un saint, ni un ange rapproché, ni même un objet, rien en dehors de lui, rien en dehors du créateur de l'univers ne mérite que l'on lui voue un culte, une adoration, que l'on jure par lui ou que l'on fasse un sacrifice en son nom. Rien de tout cela. C'est le seul qui mérite donc l'adoration, le monothéisme pur. Et c'est également le seul dont nous implorons le secours dans les choses qui sont de son ressort, du ressort du divin, comme la délivrance d'un mal occulte, la subsistance, etc. Il y a certaines choses pour lesquelles, évidemment, il est autorisé de demander secours à la créature, comme les choses parmi le fait qu'on demande est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau, est-ce que tu peux m'aider face à tel ennemi au niveau physique, là il n'y a pas de mal. Mais dans les choses qui relèvent de la religion, du culte, eh bien tout cela revient, tous les espoirs reviennent à Allah, et c'est le seul dont nous implorons le secours. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous dans le droit chemin. Donc guide-nous dans le droit chemin, ça sous-entend qu'il n'y a pas plusieurs droits chemins. Il y a un seul droit chemin, c'est le chemin que Dieu nous a délivré, l'islam, et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est-à-dire que le prophète, dans un hadith, vous connaissez le fait, il est rapporté qu'il a tracé un trait,
et qu'il a dit que ça c'était la voie droite, avec plein d'autres petits traits, et que chacune de ces voies, eh bien, avait un démon à sa tête. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de déviance au sein même de la religion islamique, mais la seule voie, le seul chemin qu'il faut emprunter, c'est le chemin de l'islam, le chemin du Coran et de la sunna du prophète. Alors, si vous voyez un frère qui dévie de ce chemin, eh bien c'est à vous de le prendre par la main et de le conseiller afin que il se redirige vers la bonne voie de l'islam, et non pas de le critiquer, de se sentir meilleur, de se dire de toute façon nous on est sur le droit chemin, on va aller au paradis, alors que Omar ibn Khattab et tous les compagnons, eux qui étaient promus au paradis, eh bien pas tous les compagnons, mais parmi ceux qui étaient promus au paradis, aucun d'entre eux n'a prétendu être sûr d'aller au paradis. Omar ibn Khattab, il est rapporté dans un récit qu'il a dit, même si j'avais un pied dans le paradis, eh bien, et un autre qui n'est pas encore entré dans le paradis, j'aurais peur de ne pas y accéder. Dans le sens où même les plus grands hommes de l'islam avaient peur de ne pas aller au paradis. Et nous, aujourd'hui, on arrive, on pense qu'on est sauvé, que c'est parce qu'on suit la bonne voie, entre guillemets, qu'on essaye d'aspirer à suivre le Coran et la Sunna, qu'on va dire que tous les autres, ils sont dans l'égarement, qu'il faut les délaisser. Non, il faut les prendre par la main et les conseiller de la meilleure manière. Si vous voyez que votre frère fait une erreur, alors il faut d'abord le conseiller secrètement, et c'est là la sagesse qu'il faut adopter en islam. Donc, comme nous l'avons dit, il y a un seul droit chemin, c'est l'entend alladina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, ceux que tu as comblés de bienfaits parmi les prophètes, les compagnons, les vertueux, les pieux qui ont suivi leurs prophètes de la plus belle des manières et qui ont rejoint, si vous voulez, la science utile et les œuvres concrètes qui découleront de cette science. C'est l'entend alladina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin, ceux qui ont couru à la, non pas de ceux qui ont couru à la haine et à la, ni de ceux qui ont couru à l'égarement, c'est-à-dire que selon les jurisconsultes, selon les savants, ceux qui ont couru à ta colère, c'est ceux qui ont la science, qui ont appris des choses, qui ensuite leur cœur se sont endurcis et qui n'ont pas mis en application cette science, eh bien ceux-là seront ceux qui ont couru à la haine, et ceux parmi les croyants qui suivent ce chemin-là, eh bien auront ce critère que Dieu a condamné dans le Coran. Donc c'est à nous de faire attention quand nous apprenons quelque chose, de toujours le mettre en application, non pas de ceux qui ont couru à l'égarement, c'est-à-dire de ceux qui ont appliqué des choses en matière de religion, mais sans science au préalable. Ils ont appliqué un peu comme ils voulaient, un peu comme aujourd'hui ceux qui se complaisent dans l'hérésie, dans les choses que Dieu n'a pas révélées, mais ils se disent non, mais c'est bien puisqu'on a le cœur, hein, on fait ça pour Dieu, donc c'est pas grave si sa législation ne tolère pas cela, nous on fait quand même. Ils le font un peu de manière spontanée, de manière personnelle, ils inventent des choses, eh bien ceux-là seront ceux qui encourent à l'égarement et ceux qui les suivent dans leurs caractéristiques. C'est pour ça que à la fin nous disons Amin, et donc la sourate Al-Fatiha, c'est une sourate extrêmement importante. Il est de notre devoir à chaque fois que nous la récitons de méditer ses sens et non pas de la réciter machinalement, car c'est une sourate certes qu'on récite beaucoup dans la journée, donc on pourrait être distrait dans notre prière, et non, ce n'est pas le cas. Au contraire, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir le cœur présent sur la méditation des sens de cette sourate grandiose qui est la sourate Al-Fatiha. Et Allah, c'est mieux, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. On se retrouve prochainement pour une vidéo encore sur l'histoire des prophètes. Salam.